suis un des fondateurs de Rue 89 et effectivement, ce qu'on appelle le journalisme participatif, c'était essentiel au projet. Et donc, c'était cette idée qu'il ne faut pas que les journalistes restent seuls dans leur coin, mais qu'ils s'ouvrent à la société et qu'ils soient en prise directe avec la société. Et en fait, en faisant participer les gens à la production de l'information. Et 10 ans plus tard, cette idée-là, elle a fait long feu, elle perdure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'elle perdure. Pour moi, l'interaction en fait, des journalistes avec les lecteurs, c'est toujours crucial dans un média et ça doit être cultivé parce que c'est ce qui permet de rétablir le lien de confiance entre les lecteurs et leur public qui est aujourd'hui, pour moi, le principal élément de la crise des médias. C'est ce manque de confiance et cette défiance. Ce dont on s'est aperçu, c'est que ça demandait beaucoup de moyens journalistiques parce que justement, pour faire émerger des choses intéressantes, il faut un accompagnement journalistique. C'est pas parce que vous donnez un outil aux gens qui leur permet de s'exprimer, qu'ils vont forcément l'utiliser de manière professionnelle. Donc on était très très attachés au fait que ce soit la rédaction elle-même qui gère et qui modère les commentaires, parce que ça nous semblait une prolongation de l'article. Puis on s'est aussi aperçu que quand les journalistes participaient aux échanges, participaient au débat, ça faisait remonter le niveau de la discussion et on assistait à des échanges qui étaient beaucoup plus intéressants. Donc effectivement, ça prenait beaucoup de temps de modération et ça donnait vraiment un éclairage supplémentaire à l'article. Ça enrichissait l'article en fait. C'était pas un défouloir comme souvent on le voit aujourd'hui, où on le voit simplement pour s'amuser ou pour voir des choses un peu originales ou un peu exubérantes. Il y avait vraiment un apport important qui rajoutait de la pertinence à l'article. Est-ce que vous diriez que justement l'idée que vous avez eue de créer BriefMe, c'était complètement en ligne droite de votre expérience de Rue 89 et dans quel sens ? Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu que dans le modèle économique dominant aujourd'hui, qui est celui de la gratuité de l'information, en fait, les médias essayent de vous faire rester le plus longtemps possible sur les sites pour accumuler le plus possible de recettes publicitaires. Et c'est pas forcément le moyen de bien informer les gens. Donc nous, ce qu'on s'est dit avec BriefMe, c'est qu'au contraire, le besoin principal aujourd'hui, c'était plus un besoin de tri, d'organisation, et donc d'avoir quelque chose qui soit plus court, plus ramassé, plus explicatif. Et d'éviter en fait de se perdre dans la masse des informations disponibles. Pour moi, ce qui est vraiment pertinent dans le journalisme participatif, c'est qu'il y ait un accompagnement du journaliste avec des gens qui ne sont pas journalistes pour prendre le meilleur des deux. Ça peut être par exemple des gens qui ont des choses à dire, des opinions à exprimer, mais qui avec l'écrit ne sont pas forcément très à l'aise, ou ça peut être par exemple un universitaire mais qui va vous faire un article un peu hermétique et très long, et donc là le journaliste il va apporter sa compétence, son savoir-faire pour que l'article soit plus accessible, soit plus ramassé, soit plus percutant. Donc voilà, ce rapprochement il est essentiel, mais nous on a trouvé avec BriefMe que l'email était finalement le meilleur outil pour le faire. Donc nous ce qu'on fait à BriefMe, c'est qu'on encourage tous nos lecteurs à nous envoyer des emails et à discuter avec nous, à nous faire des remarques sur le contenu, à discuter des sujets par courrier électronique. Ça prend du temps, mais pour moi, voilà, c'est vraiment dans le travail, moi j'y passe 1 ou 2 heures tous les matins, et en même temps c'est aussi ce qui nous permet de faire progresser BriefMe, parce qu'on a en direct les réactions des gens. Et donc, je vais vous donner un exemple. En fait, il y a beaucoup de gens qui nous disent, voilà, il n'y a pas assez d'informations positives, de récits, d'expériences, de choses qui marchent, etc. Et en fait, c'est vrai que c'est souvent un travers qu'on voit dans les médias, qui est de parler que des catastrophes, de ce qui va mal, des problèmes, etc. Et donc voilà, donc nous, on fait un effort pour remédier à ça, et dans nos rubriques, dans les choix des sujets qu'on fait, pour instiller plus de récits sur des expériences, sur des choses qui fonctionnent, qui font avancer la société. Et ça, c'est vraiment issu des discussions qu'on a eues avec les lecteurs.